Bonjour à tous, voilà votre serviteur, le Diacre Freddy, pour une nouvelle vidéo. Le sujet aujourd'hui c'est le baptême. Donc j'accompagne des parents pour la poisse au baptême. Donc ça m'a donné l'idée de vous présenter cette petite vidéo sous forme de questions-réponses, de quiz sur le baptême. Première question, combien y a-t-il de sacrements? On pourrait dire 3, 7, 9, eh bien 7 sacrements. Les sacrements de la loi nouvelle sont institués par le Christ et sont au nombre de 7, à savoir le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Les 7 sacrements touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien. Ils donnent naissance et croissance, guérison et mission à la vie de foi des chrétiens. En cela, il existe une certaine ressemblance entre les étapes de la vie naturelle et les étapes de la vie spirituelle. Alors, on les rappelle lesquelles hein? En question 2, on rappelle ces sacrements. Nous avons le baptême, l'Eucharistie, le mariage, la confirmation, l'ordre, l'onction des malades, la pénitence ou réconciliation. En 3, le baptême est un sacrement d'initiation chrétienne. Alors, d'autres ont dit témoignage ou guérison, mais il faut retenir que le baptême est un sacrement d'initiation chrétienne. Par le sacrement de l'initiation chrétienne, on entend le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Sont posés les fondements de toute vie chrétienne. La participation à la nature divine donnée aux hommes par la grâce du Christ comporte une certaine analogie avec l'origine, la croissance et le soutien de la vie naturelle. Nés à une vie nouvelle par le baptême, les fidèles sont en effet fortifiés par le sacrement de confirmation et reçoivent dans l'Eucharistie le pain de la vie éternelle. Ainsi, par ces sacrements de l'initiation chrétienne, ils reçoivent toujours davantage les richesses de la vie divine et s'avancent vers la perfection de la charité. En 4, doit-on être baptisé pour recevoir le sacrement de l'Eucharistie? La réponse est oui. Le saint baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l'esprit et la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu. Nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l'Église et fait participants à sa mission. En 5, dans l'Ancienne Alliance, quel événement préfigure le baptême? Nous avons l'arche de Noé et la traversée de la mer Rouge. Dans l'Église, l'Église a vu dans l'arche de Noé une préfiguration du salut par le baptême. En effet, par elle, un petit nombre, en tout 8 personnes, Noé et sa famille, furent sauvés par l'eau. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. C'est surtout la traversée de la mer Rouge, véritable libération d'Israël de l'esclavage d'Égypte, qui annonce la libération opérée par le baptême. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. En 6, quelles sont les sources du baptême? Alors, les sources du baptême, c'est la mort de Jésus sur la croix, la résurrection de Jésus, la mort de Jésus sur la croix et la résurrection de Jésus. C'est dans sa Pâque que le Christ a ouvert à tous les hommes les sources du baptême. En effet, il avait déjà parlé de sa passion, qu'il allait souffrir à Jérusalem d'un baptême dont il devait être baptisé. Le sang et eau qui ont coulé du côté transpercé de Jésus crucifié sont des types du baptême et de l'Eucharistie, sacrement de la vie nouvelle.
Dès lors, il est possible de naître de l'eau et de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Vois où tu es baptisé, d'où vient le baptême, sinon de la croix du Christ, de la mort du Christ. Là est tout le mystère. Il a souffert pour toi. C'est en lui que tu es racheté, c'est en lui que tu es sauvé. Et à ton tour, tu deviens sauveur. Qu'est-ce que le catéchuménat? C'est un cheminement, une initiation à plusieurs étapes, l'accueil de l'évangile, un temps de conversion. Alors, le catéchuménat concerne plutôt c'est plus des bébés, c'est des enfants qui doivent être catéchisés ou des adultes. Qu'est-ce que le catéchisme? En 8, un catéchuménat post-baptismal, de l'instruction religieuse, un lieu d'épanouissement de la grâce. 9. Quand l'eau baptismale est-elle bénite? Eh bien, au moment du baptême ou dans la nuit pascale. L'eau baptismale est alors consacrée par une prière d'épiclèse. L'Église demande à Dieu que, par son Fils, la puissance du Saint-Esprit descende dans cette eau, afin que ceux qui y sont baptisés naissent de l'eau et de l'Esprit. 10. Le geste essentiel du baptême est la triple immersion ou le triple versement de l'eau baptismale. Donc on peut être baptisé par immersion, c'est-à-dire plongé dans l'eau, ou verser l'eau 3 fois sous la tête de l'enfant. Qui peut recevoir le baptême? Eh bien, toute personne non baptisée peut recevoir le baptême. Tout être humain non encore baptisé et lui seul est capable de recevoir le baptême. 12. Pour être baptisé, on peut avoir un parrain seul, une marraine seule, un parrain et une marraine. On n'a pas besoin d'avoir 2 parrains ou 2 marraines. 13. Un parrain ou une marraine peut être, c'est-à-dire on demande être chrétien, etc. Il faut qu'il soit catholique. Le parrain ou la marraine peut, mais il faut qu'il soit catholique pour que ça ait un sens. Qui peut baptiser? Eh bien, souvent on dit le diacre, le prêtre, un laïc. Mais en fait, toute personne, même non baptisée, peut baptiser. Toute personne non baptisée, même non baptisée, peut baptiser. Sont les ministres ordinaires du baptême, l'évêque et le prêtre, et dans l'église latine aussi le diacre. En cas de nécessité, toute personne, même non baptisée, ayant l'intention requise, peut baptiser. L'intention requise c'est de vouloir faire ce que fait l'Église en baptisant et appliquant la formule baptismale trinitaire. L'Église voit la raison de cette possibilité dans la volonté salvifique universelle de Dieu et dans la nécessité du baptême pour le salut. 15. Quels sont les fruits du baptême? La rémission des péchés, la naissance à la vie nouvelle. La rémission des péchés, la naissance à la vie nouvelle. 16. Quel changement produit en nous le baptême? Il nous fait fils de Dieu. Il nous rend participants à la nature divine. Il nous donne la foi, l'espérance et la charité. Ce sont les changements produits en nous par le baptême. 17. Quels sont les droits du baptisé? Le Seigneur tous les matins au lever du soleil. Quels sont les droits du baptisé? Recevoir les sacrements, être nourri de la parole de Dieu, être soutenu dans la vie spirituelle. Quels sont les droits du baptême? Recevoir les sacrements, être nourri de la parole de Dieu, être soutenu dans sa vie spirituelle. Quels sont les devoirs du baptisé? Très important, quels sont les devoirs du baptisé? Témoigner du Christ, participer à la vie de l'Église. 19. Le baptême
est-il nécessaire au salut? Oui, bien sûr. Le baptême est-il nécessaire au salut? Oui, le baptême est nécessaire au salut. 20. Peut-on recevoir le baptême plusieurs fois? Non. Un seul baptême. Un seul baptême. Peut-on recevoir le baptême plusieurs fois? Non. On reçoit un seul baptême. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. 21. Peut-on se faire débaptiser? Eh bien non. On ne peut pas se faire débaptiser. Même si on a changé de religion, on n'a plus la foi, on ne peut pas se faire débaptiser. Est-il nécessaire d'aller au catéchisme après avoir été baptisé? Oui, sans quoi ça n'aurait plus aucun sens. Oui, il est nécessaire d'aller au catéchisme après le baptême, puisqu'on a dit que le baptême, c'est le début, c'est le sacrement de l'initiation chrétienne. Donc, doit suivre, bien sûr, l'Eucharistie et la confirmation. Donc, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'être baptisé. Voilà ce quiz que j'ai voulu faire un peu rapidement. Si vous voulez plus de renseignements, vous voulez des questions, vous posez des questions, vous pouvez poser sur ma page. Donc, allez sur ma page YouTube, sur ma chaîne plutôt YouTube. Vous voyez d'autres vidéos et poser des questions sur les sujets développés. Je vais essayer de répondre au mieux. Je vous dis à bientôt.